Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Yaakov Ben Zora, de mémoire bénie. Nous continuons notre deuxième cours sur les lois de Yichud, d'isolement entre hommes et femmes. Peu importe si la femme elle est belle, jeune, sympathique, ou vieille, moche et affreuse. D'accord? Ça ne change rien. Les gens peuvent dire, bon, ça va, elle a 90 ans, pour qui tu me prends? Moi, je suis beau gosse, 20 ans, etc. C'est écrit en apodopos la rayot. Il n'y a pas de garantie avec les interdictions sexuelles. C'est un yesara qui peut rendre des gens complètement idiots. Et on connaît des cas pareils. Combien de fois des gens sont tombés dans le panneau et ont regretté après énormément. Donc, on ne prend aucun risque. La Torah, elle interdit. Le seul cas avec des vieux où on peut autoriser, c'est une femme qui va être en Yichud avec un homme qui est très très vieux, à un point où il ne peut pas se lever du lit, et on sait qu'à son âge, il ne peut pas être en état d'érection. Même s'il veut, il ne peut pas. D'accord? Ça ne fonctionne pas. Alors, avec un vieux comme ça, on peut être en Yichud. Même un Yichud de Horaïta, c'est-à-dire un homme avec une femme mariée, comme je l'ai dit, une femme qui est Nida, tout ça, c'est des Horaïta, c'est-à-dire de la Torah. Donc, si on est certain que cet homme-là ne peut pas arriver en état d'érection, il ne peut pas se lever du lit, alors c'est permis. Si c'est un Yichud d'Erabanan, on a vu qu'il y avait des Yichud d'Erabanan qui sont moins graves. Alors c'est le cas par exemple d'une fille qui a moins de 12 ans, elle n'est pas encore née, elle n'a pas de menstruation, c'est le cas aussi du moment qu'on est plus que 1 et 1. Un homme avec 2 femmes, c'est aussi interdit. Un homme avec 3 femmes, c'est aussi interdit. Un homme avec 1000 femmes, c'est aussi interdit. Au contraire, une femme avec 2 hommes, c'est aussi interdit. Une femme avec 3 hommes, une femme avec 1000 hommes, c'est aussi interdit. Mais c'est interdit d'Erabanan. De la Torah, c'est un homme et une femme. Dès qu'il y a plus que 1 et 1, ça reste interdit et ça devient des rabanan. C'est quand que ça devient permis. S'il y a pour l'Ashkenazim 2 et 2, la halakha pour l'Ashkenazim elle est plus cool que pour les Sfaradim, c'est rare mais ça arrive. S'il y a 2 hommes et 2 femmes, il n'y a plus de Yichud. Pour les Sfaradim, il faut 3 et 3. 3 hommes, 3 femmes, là il n'y a plus de Yichud. S'il y a 3 et 2, ou 2 et 3, ça reste encore interdit pour les Sfaradim. Donc mais c'est des rabanan. De Horaïta, c'est 1 et 1. Des Rabanan, c'est soit une femme qui, comme je dis, elle n'est pas Nida, et ce n'est pas une femme mariée ou pas une femme qui est interdite par la Torah, du genre la tante, la belle-mère, etc. Là, c'est des Rabanan, ou plus qu'une femme, ou plus qu'un homme. Ce n'est pas 1 et 1, c'est 1 et 2, 2 et 2, etc. Si c'est interdit de la Torah, donc une femme avec un homme, femme normale qui peut être nida ou une femme, etc. Alors, c'est interdit, à moins que l'homme soit tellement vieux qu'il ne peut pas bouger du lit et on sait qu'il ne peut pas être en état d'érection. Si c'est interdit des rabanan, il y a 2 femmes et un homme pareil, par exemple, d'accord? Pas besoin qu'on sache de façon certaine qu'il est à 100% complètement impotent. On a un doute. Dans le doute, vu que c'est des rabanan, on a le dit des rabanan, ça fait que des rabanan le coula, quand on a un des rabanan, on a un doute pour l'interdire banane, on a un doute si cet homme-là il peut ou pas. Il semblerait que oui. Si c'est un jeune homme de 30 ans, il n'y a pas de question, d'accord? Ni 60 ans encore, je sais pas, un vieux pépé, malade, dans son lit. Est-ce qu'il est capable d'avoir une relation, oui ou non? On ne sait pas. S'il y a 2 femmes ici, c'est donc des rabanan, alors c'est autorisé, même si on n'est pas certain à 100%. S'il n'y a qu'une femme, il faut être certain à 100%. Oui. Ok, si je joue aux cartes avec. On est 2 contre 2 dans un salon, on n'a pas le droit. 2 femmes, 2 hommes, d'accord? Si c'est fermé, personne ne peut rentrer à l'extérieur, c'est interdit pour les Ashkenazim, c'est interdit pour les Sfaradim, permis pour les Ashkenazim. Mais si vous ne voyez pas, genre les gens, il y a une table là-bas au fond, et ici, si c'est un endroit qui est fermé, on ne peut pas rentrer à l'extérieur. Le Yichud, c'est un endroit qui est fermé, personne ne peut rentrer, ou ouvert, un endroit où il n'y a personne d'autre. Ou dans le désert, ou dans la forêt, ou en mer, quelqu'un il prend une barque et il va comme ça avec une femme très loin dans la mer, il est en Yichud. Ou un endroit qui est fermé, les gens ne peuvent pas rentrer. Si les gens peuvent rentrer à l'improviste, il n'y a plus de Yichud, parce qu'on a peur que quelqu'un va rentrer. D'accord? Maintenant, on va étudier ces lois. Il y a des cas où, par exemple, il y a des chômeurs, il y a des gardes. Alors, on va parler peut-être tout de suite. Si maintenant, il y a un enfant ici, un enfant, on avait dit qu'on n'a pas le droit d'être Yichud avec une fille qui a plus de 3 ans. Mais si maintenant, elle a entre 6 et 9, le Yichud avec elle, il est aussi interdit. Maintenant, il y a ici une femme âgée de 30 ans. Il y a moi, 60 ans. D'accord? Et maintenant, alors, à 60 ans, 30 ans, ça ne va pas, c'est interdit, de la Torah.
Il y a une fille maintenant qui a entre 6 et 9, bien que je n'ai pas le droit d'être en écoute avec elle, mais les deux ensemble, ça devient permis. Pourquoi? Parce qu'une fille de 6 à 9 ans, elle va parler. Tout que il voit le monsieur, j'ai vu Rav Shaya avec une femme, j'ai pas très bien compris ce qui s'est passé, il a enlevé... Bon, je ne vais pas faire des détails, d'accord. Elle va commencer à parler. Elle va commencer à parler. Avant 6 ans, elle ne comprend rien. Après 9 ans, elle peut aussi participer. Entre 6 et 9, on a peur qu'elle va parler, donc on ne fait rien du tout. Donc c'est un garde valable. Si c'est un garçon, il peut aussi faire la garde entre un homme et une femme. Il y en a qui disent entre 6 et 9, c'est l'âge où il fait la garde, mais l'essentiel d'après la race, c'est entre 9 et 12. C'est différent que chez les femmes, que chez les filles. Un garçon entre 9 et 12. Il voit, il va parler, mais il ne va pas encore s'engager à faire. D'accord? Donc dans cette tranche d'âge-là, un garçon aussi, il peut être garde. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.